En Afrique, il y a beaucoup de choses à respecter. On va tout de suite prendre notre petite interview avec Sylvie Mbia. Ici à Kribi, elle s'entretient avec une star même de cette cité balnéaire. Lui, c'est Benjo Mignon. Mesdames et messieurs, je vous retrouve juste après. Je crois que je serai très bien installée avec la reine. On se dit à tout de suite pour plus de détails. Nabinana body bobé, reviens-moi mon amour, viens dans mes bras. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Ma vraie Janine de Montreuil. Nabinana usanewa, Nabinana usanewa. Salut, salut, je suis Benjo Mignon, chanteur de Charmant. Bienvenue à la petite interview. Benjo Mignon, artiste, musicien, auteur, compositeur, enfant prodige de la musique, comme le disent certains. Comment avez-vous développé ce talent? Je dois avouer que ça a commencé forcément par un déclic qui était un talent qui était enfui en moi. Donc je me rends compte lorsque pendant des soirées culturelles ou à l'époque quand j'étais à l'école primaire, on appelait ça à l'époque des semaines culturelles, où j'interprétais certains artistes comme Dinabel, Bendeka, et que les gens appréciaient. Et ça a développé forcément en moi cette envie-là de faire la musique. Mais c'est vrai que ce n'est pas véritablement cela, c'est le fait que j'écoutais Dinabel et Petit Pays. Ils sont même le fondement de ma passion pour la musique. Votre style musical est justement influencé par la culture Sawa. Comment avez-vous été accueilli par le public après avoir intégré très jeune un orchestre? L'accueil était plutôt bien. J'avoue qu'à l'époque, avec mon ami et frère Cédric Matou et Patrick Licasso, on a formé cet orchestre-là, les ayants droit international, qui nous avait été doté par notre papa Soul et Bénizet. Donc je remercie ici. Donc c'est à partir de là qu'on s'est formé véritablement. Et à l'époque en Consamba, c'était le seul orchestre de la ville. Et parfois les gens venaient louer cet orchestre pour organiser des foires. Et c'est par là qu'on s'est vraiment formé avec d'autres artistes. Et voilà. Je me rappelle que en 2006, j'ai décidé avec mon groupe Les Ayants Droit d'entrer en studio pour la première fois pour faire une compilation. Nous avons fait une compilation de 12 titres et après cela, il fallait se lancer dans la production. À l'époque, on n'avait pas les moyens de se produire nous-mêmes. Et puis voilà, on a commencé à chercher des producteurs qu'on ne trouvait pas. Et finalement, j'ai été déçu. Je me disais que le talent suffisait, le talent seul suffisait. Il fallait bien chanter, il suffisait de bien chanter pour réussir. Et puis cette déception m'a fait mettre un stop à l'époque à la musique. Et je vais vous avouer qu'à un moment donné, j'ai laissé les classes parce qu'il fallait que je suive cette aventure musicale. Et après cette déception au niveau de la production, au niveau de l'évolution sur le plan musical, et je me suis dit qu'il fallait que je rentre à l'école, il fallait que j'ai une assise intellectuelle et tout. Et finalement, je suis rentré à l'école. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir le concours des greffiers. Dans ce contexte numérique actuel qui fait en sorte que les artistes soient non seulement jugés sur leur chiffre de vente, mais aussi sur le nombre de vues qu'ils font. J'ai la chance quand même d'avoir une équipe qui travaille dessus. Et voilà,